Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur un deck qui a pas mal perfé le mois dernier en ladder, c'est le Mage Aggro. Donc très facile à jouer, les games sont assez simples, enfin on va dire en termes de prise de décision. Bon, il y a des petits tips à savoir s'il faut OTK dans certains match-ups par exemple, ou la jouer juste tempo. L'avantage du deck c'est quoi? C'est que il y avait beaucoup de voleur en ladder, donc de voleur miracle, et le deck est très bon contre. Et voilà, donc c'est pour ça que ce deck s'est popularisé, en plus de pouvoir battre à peu près tout, hein, avec les trocs contre les decks lents comme druide, et même la possibilité de battre des decks comme guerrier contrôle, tout simplement parce qu'on a beaucoup de burst, et on peut faire un petit peu des OTK, du burst en continu. Donc on va regarder la decklist ensemble. Voici la decklist. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? On a Aegwynn, donc, qui est une des cartes clés du deck, qui vous permet de faire beaucoup de dégâts, notamment contre des decks très lents. Donc voilà. On a Sivara qui nous permet de faire beaucoup de value. Et de l'early qui est très bien, notamment des cartes que vous allez garder ensemble contre des match-up qui mettent du board, assez board centering comme voleur. La sorceresse plus le T6 qui sont très bien à garder ensemble. Cold Case plus le T1 également. Donc de manière générale, vous gardez le Cold Case, vous gardez cette 2-3 pour 3, le Trog, la 2-2. La 2-3 sur tour 2, c'est une des meilleures curves à avoir sur 2. Sinon, vous avez la 1-3 sur 2 qui est très ok. Mais en termes de tempo, on privilégie quand même le Trog, la 2-2, la 2-3 et Cold Case. Et dans certains match-ups, Deathborn. La liste a été jouée par pas mal de joueurs en top légende, que ce soit Thijs ou d'autres joueurs, même un joueur qui a fait double... Non, il a fait un seul top 1 en jouant et ce deck et Miracle Rogue. Mais en tout cas, ce deck peut très clairement monter top 1. Donc il a été fait, il a éteint... Thijs a atteint le top 10, voire top 5, avec ce mage également. Donc vraiment très performant. On va maintenant se retrouver en game, donc sur serveur Amérique. J'ai pas fait de vidéo récemment, vu que j'étais vraiment en plein tryhard du ladder. J'ai essayé de faire un bon finish, le maximum que je pouvais. Et j'ai réussi à finir top 29. Donc c'est pas insane, à un moment j'étais, je crois un jour ou deux avant le finish, j'étais 11e. Mais j'ai pas réussi à faire un top 10. Donc ça fait 4 points pour les GM. Et si je veux pouvoir faire le Master Tour, je vais devoir faire quelque chose comme double top 1 ou un top 1 et un top 5 pour que ça passe pour le Master Tour. Donc on est contre un Death Knight ici. La question de est-ce qu'on garde la 1-3, j'ai pas envie de grid. Si j'avais la pièce et que vraiment je suis dans un match-up où le Trog est très pertinent, je serais vraiment allé le mulligan. Mais là on est dans un match-up où voilà, c'est pas dérangeant de pas avoir le Trog. Et ça nous va de faire une curve tour 1, tour 2, tout simplement. Donc pourquoi ce deck est aussi puissant? Tout simplement parce que... Enfin, pourquoi on a beaucoup de burst? Tout simplement parce qu'on a le spell damage infini. Et... attendez, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ici, on va découvrir le Sunwell, je pense. Ouais. On va découvrir le Sunwell. Et... donc ouais, on a spell damage infini. Enfin, infini, plus de spell damage, mais à l'infini, avec nos serviteurs. Et on a le sort à 2, donc de burst, qui se répète à l'infini. Attendez, je viens de tilter qu'il n'y ait pas en fait le sort à 2. Ok. Donc c'est une liste particulière sans le sort à 2 de burst. Ok. Donc un peu différent de celle que jouait, je crois, Thijs. Ici, qu'est-ce qu'on a envie de prendre? Ça coûtera moins cher. On va prendre sûrement le plus 1 easy. Divine Shield, ça me paraît bien. Donc ouais, on n'a pas le sort à 2 de burst. Si, il y a en fait, je suis con. Je l'ai juste mal vu, mais ça me paraissait bizarre qu'il y soit pas. Donc c'est grâce à ce sort à 2 de burst qu'on peut faire vraiment des dégâts insane, que ce soit contre guerrier contrôle. J'ai affronté un guerrier contrôle avec le deck, et franchement, j'arrivais bien à le tenir. Là, l'idée, ça va être de tempo jusqu'au Deathborn. Si on pouvait freeze son board de manière constante, la top deck un sort à 0 fleuri. C'est-à-dire derrière, on fera la Deathborn sur un très gros board. Et ça fait énormément de burst, hein, les petites 2-2.
Râle d'agonie inflige 2 à un adversaire aléatoire. Donc là, on va juste faire l'élémental. On pourrait 3-2 et... 3-2 et +1/+1. Mais je pense que c'est plus pertinent de découvrir un sort qui peut être un buff, potentiellement. Pioche un naga. On a un naga et un spell. Donc on va prendre lui. Les autres sont inutiles. Du coup, on va jouer ça. On va faire le tour le plus tempo possible. Et je pense qu'on va buffer cette carte et aller face. Pas de raison de trade. Il fera les trades lui-même. On n'entend pas la musique. Attends, je vais régler ça. Ok, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ouais, ça va. Je vais à la GA, ouais. Tu vas aussi, Captain? Ok, alors. On va pouvoir freeze une créa, ça c'est une chose sûre. La question c'est qu'est-ce qu'on fait à côté? Je pense qu'on va faire ça, même si ça invoque qu'une seule 1-1. Frozen Touch, c'est pas mal. On aurait dû freeze une créa, my bad. Freeze avant. Je pense qu'on va devoir trade, donc grosse erreur ici. On va tuer quand même une créa. On peut la tuer comme ça. Après, peut-être que le seul moyen de perdre, c'est justement de prendre trop de dégâts du board. Donc, on va quand même trade. Ah. On aurait dû piocher avant. Bon, ce tour était loin d'être pixel, hein, très mauvais. En termes d'order, en termes de tout. Mais ouais, qu'est-ce qu'on a eu comme nouvelles? On a eu des nouvelles aussi de l'e-sport. Donc si jamais vous arrivez à vous qualifier à un Master Tour, donc vous êtes dans le top 16 des performeurs de ladder, eh bien le Master Tour, il y a maintenant 50 000 à gagner. Plutôt, enfin, au lieu de 0. De base, ils avaient tout mis dans les Worlds, mais maintenant ils ont réparti, ils ont enlevé 50 000 x 3 des Worlds pour les mettre dans les Master Tours. Donc ce qui peut donner un peu plus un intérêt à tryhard. Parce que là avant c'était parti sur du si t'es pas au World, ben t'auras juste 0 d'argent. Je pense que ça va être compromis. Il y a eu quand même une grosse agression. Grosse agression. Mais en vrai, est-ce que c'est si terrible que ça? Je pense qu'on va tuer ça. Faire le Deathborn. Et évidemment, freeze ses créas. Est-ce qu'on a l'état le prochain tour? 3, 6, 8, potentiellement 10. Est-ce qu'on a le mana? Je suis pas sûr. 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 10 de la main, 18, et on va manquer de dégâts. Dans la mesure où les 2-2 peuvent attaquer. Donc si on est encore en vie, on va sûrement faire Sunwell vu qu'on peut pas tuer l'adversaire. Et au final, ouais, il y a pas mal de sorts sur la 1-3 que vous pouvez découvrir qui peuvent vraiment high roll vos adversaires. Ça peut être des buffs, un sort de buff. Ok, il a pas l'étal, il a choisi plutôt freeze une de mes créas. Enfin, plutôt, très bon top deck, parce que là, il avait sûrement setup létal avec le sort A7 qui inflige 5, c'est pour ça qu'il a pas mis les dégâts face. Donc du coup, on va pouvoir tranquillement faire ce play.
On aurait pu faire un Frozen Touch au passage face. Ça m'aurait pas choqué. Mais est-ce qu'on a setup létal 3, 6, 7, 8, 9, 10 on va passer tour 8, donc on aura exact létal, je crois. Hein. Je crois que c'est exact létal. Parce que ça inflige 3. Ouais. Et on a exactement le mana également. Ok, c'était close. Bon, on a fait pas mal d'erreurs. Enfin, on a fait un gros tour bien grossier, mais ça passe. Tu penses que Pretzvana est encore jouable? Clairement, c'est jouable. J'avais le langage à cœur que j'ai pas mal affronté le dernier jour du ladder qui jouait ce deck contre moi. J'ai essayé de le jouer sur serveur Amérique aussi, ça s'en sort bien. Vraiment bien, surtout contre voleur. Et le truc, c'est que moi j'avais de la latence, vu que je suis pas. Enfin, sur serveur Amérique, nous les Européens, on aurait de la latence. Ce qui veut dire que bah, j'allais perdre des games juste parce que j'ai pas le temps de faire de gros tours. Mais bah, sur Europe, bah, c'est vraiment très pertinent de jouer le deck. On s'en sort bien contre mage, on détruit bien les mages, on est très bien contre voleur. Voleur bingo, c'est un peu plus chiant. Et le match-up contre Warlock, ça peut être tendu, c'est un peu un 50-50, à quel point tu arrives à être assez rapide ou pas. Parce que Warlock peut TK tour 6, tour 7. Et au passage, j'ai pas mal spammé le Warlock hein, dans mon finish ladder, j'ai fait des stats comme, bah, je vais vous dire tout de suite les stats exactes. J'ai fait un échantillon de quasi 200 games. Et sur les 200 games, j'ai fait 164-100. Ce qui est globalement un bon win rate, sachant que bah, quasi tout est en top légende. Donc là, on va garder la sorceresse. Est-ce qu'on garde le Frozen Touch? Si on s'attendait à un aggro, on garderait Frozen Touch, mais je m'attends pas à un druide aggro, je m'attends plutôt à un druide ramp. On va garder que la 2-2. Et on espère avoir le Sora 4, top deck, par exemple, pour réduire son coût. Bon, au moins on réduit le coût d'un sort, c'est une bonne nouvelle. Passage druide aussi, un druide a très bien performé sur le ladder. Il y a Regvan notamment qui a fait un top 3 légende avec druide ramp. Je pense pas qu'on ait envie de coin. Pourquoi on coin pas ici alors qu'on on invoquerait l'équivalent d'Aigeti en termes de stats, 4-5 de stats? Tout simplement parce que on va jouer avec le fait qu'on peut top deck Deathborn sur tour 5 maximum. Donc on garde la pièce pour cet éventuel top deck. Bon, pour l'instant il y a une bonne curve aggro, hein, c'est bien. Ok, on va tranquillement faire call case. Allez, face. On s'attend. Là, la lecture qu'il faut avoir, c'est qu'il n'y a pas le Sora 7 qui invoque un full board de 2-1. Sinon, elle l'aurait joué bah, le tour d'avant. Donc, très bonne information à prendre en compte. Ça veut dire qu'on va logiquement bien burster. Par contre, je sais pas pourquoi elle a pas tenté Aquatic Form. Ok, parce qu'en fait, elle a rampé. Ouais, ça faisait sens. Elle avait juste pas assez de mana, en fait. Ok. Donc là, ce qu'on va faire... Oh, Deathborn, très bonne draw. Est-ce que c'est une si bonne draw que ça? Je pense que c'est quand même une bonne draw. On va regarder où va ce coup. Ok. Du coup, on va faire un coup comme ça, je pense. Ah. Dur à dire en vrai. Ça veut dire qu'on aura une 2-2 en plus. Death Rattle inflige 2 à un adversaire. Ouais, je pense que c'est mieux. C'est peut-être pas si opti en vrai. Là, on aurait pu se contenter de faire Frozen Touch, mais ça met quand même pas mal d'agression, le râle d'agonie de ces deux. Elle a l'air d'être en galère de ressources en plus. Bon, il y a enfin le sort à 7. Ce qui veut dire qu'elle va reprendre le board. Ça va être chiant au final. Hein. On va espérer qu'il n'y ait pas de top deck de style Guff. Et que ça blanque un petit peu. Donc là, on va partir en découverte de sort. On va sûrement faire un Frozen Touch dans le tour.
Market shot, ça peut nous servir pour de la value. Sinon, on met une 4-4 directement. On peut avoir besoin de la value dans ce match-up. Tout simplement parce qu'on peut découvrir une box. Donc on va faire ça, évidemment. On aurait dû faire ça first également. Ok, est-ce qu'on a envie de prendre une rune ou Ignite? Les deux sont très intéressantes. Deathborn aussi. Mais je pense qu'on va prendre rune juste pour la capacité à bullshit un peu plus grande. On lui donne potentiellement un out pour s'en sortir. C'est-à-dire que là, elle avait peut-être rien à jouer. Ok. Mais voilà, c'était pas forcément... Les cartes à côté étaient très bonnes en fait. Donc c'est pour ça que ça m'allait de prendre la box. C'était un peu du mind game. Mais... Donc on a Varden aussi dans la liste. On n'a pas encore le mana pour la box. Est-ce qu'on a juste envie de découvrir un sort? Je pense qu'ici on va juste faire double Sanctum et double Freeze. On va même ping 7-2-1. Plutôt on les met, mieux c'est. Bon, ce sort était déjà infuse. À choisir, on préfère largement jouer le sort, ensuite jouer des serviteurs, jouer le sort, etc. pour optimiser le burst. Mais bon, faut aussi mettre du board. Soit ça s'envisageait peut-être de ne pas geler ici. Ouh, double Astalor récupéré. Ça par contre ça va être très très dur à battre. Tout simplement parce que ça fait 2 fois des cartes d'armure. En plus de ça, ça prend le board. Donc la mort est vraiment imminente. Ici on va faire Frozen Touch Face et on va freeze le board. Et dans l'idée de faire box prochain tour. La box peut vraiment nous carry. Hein. Druid, ça doit pas faire partie des très bons match-up, mais ça reste gagnable, notamment grâce au Trog en early. On peut vraiment faire des sorties assez curvées qui prennent de vitesse Druid. Donc là, ça va être encore de l'armure, j'imagine. Ouais. Et on part en box, hein. Et on espère de la magie noire. Comme Mass Polymorph into le Deathborn. C'est le scénario parfait. Ok, ça met du board. Ok, un bon freeze. Intéressant. En vrai, elle est pas dégueu la box. Hein. Pas dégueu du tout. Et on va freeze 2 Kriya ici. Bon, c'est dommage qu'on a une 2-2 en moins parce qu'on avait... on était full board. Mais ça reste pas mal. Ok, en plus on a eu un bon secret qui va nous permettre de tanker pas mal de dégâts de Astalor. Celle qu'on jouait Astalor. Dans tous les cas, il n'y a pas 20 000 moyens de gérer ce board. Hein. Il n'y a que Astalor. Hein. Et on espère high roll et que ça tue pas beaucoup de nos créas. Ok, 5-1, c'est pas mal. Je suis pas sûr que ça suffise à gagner, mais... On peut découvrir un sort ici. On a 8 de dégâts. Je pense dans tous les cas, on aura envie de free 7-6-2. On va regarder ce qu'on pioche déjà. Deathborn, est-ce que c'est une draw intéressante ici? On pourrait tuer l'Onyxia. J'aime bien un Deathborn ici. Hein. En fait, là on est vraiment en optique de reprendre la tempo. Et que cette game, on la gagne à la value. En partant sur cette ligne, on aurait pu se dire vas-y on va full face. Et on verra ce qui se passe. Mais vu qu'on a la possibilité de bien gérer le board, ça me va de partir sur ça. Parce que derrière, s'il n'y a plus de Astalor,
ben il n'y a plus vraiment de win condition en face. Je suis même pas sûr que ça joue Topior, le T7 qui permettrait de mettre beaucoup de board. Et on peut découvrir une autre box qui nous carry, qui peut nous carry. Yokonex, ouais, ça fait un moment, ouais. On était en plein rush ladder, enfin tryhard ladder les derniers jours de janvier. Et là, on va très certainement partir sur la découverte d'un sort. C'est très bien de piocher les 2 Frozen Touch ici. Est-ce que ma Polymorph est intéressante? Peut-être plus Objection en vrai. Je préfère Objection. Comme ça, on fait ça. On pourrait jouer le Trog en vrai. Hein. Ça me va. Jouer le Trog. On va prendre un trade en vrai. Pour assurer que les dégâts de la 2-2 high face. Et on garde le burst avec du spell damage, tout simplement. Et en cas de top deck Sivara, on peut du coup déclencher Sivara prochain tour. Bon, on aurait pu le faire dans tous les cas en faisant Frozen Touch et Frozen Touch si celui-ci infuse, mais on sait jamais. Hein. Là, ça va peut-être pas être infuse si elle gère pas notre board. Donc là, on s'est donné l'out de top deck Sivara et de la jouer immédiatement. Salut Mathéo, tu penses quoi du DK Impy? Pas mauvais en vrai, hein. Ça me tabassait pas mal. Hein. Ça tabassait pas mal quand je l'affrontais. Donc très stable. Hein. Ça fera partie aussi des decks que je présenterai, vu qu'il y a eu pas mal de top ladder en finish, notamment Baby Beer qui a fait un top 30, mais il y a eu un autre top 20 je crois. Avec. Donc vraiment très bon. On arrive enfin à avoir une version de DK aggro fiable. On peut encore top deck Sivara en soi. Ok, ici on va juste ping face. Rien d'autre à faire. On aimerait bien top deck la 1-3 qui pourrait nous donner un sort de bullshit, la 1-3-1 ou la 1-3-2. Et le spell damage est évidemment le bienvenu pour commencer à faire beaucoup de burst et à finir cette partie. Donc là, elle est sous Guff, ça veut dire qu'on peut avoir à tout moment Bran Astalor. Ce qui ferait un total de 28 de dégâts répartis. Peut-être qu'on peut s'en sortir après ça. Ça va justement dépendre de si on a Aegwynn pour le côté spell damage. Ça pourrait nous aider à gérer le board. En fait, on la joue juste de manière contrôlée à ce stade. Ok. Faut espérer qu'une 2-1 tue une 2-1. Comme ça, on garde un peu de board. Bon, pas beaucoup, hein, mais... On garde qu'une créa. Ok, très bonne draw. Et on y va ici. Burst, burst. On s'attend à mourir prochain tour, non? On est à 27, 29, 32, 34. Il y a encore une 6-6 rush, ce qui veut dire que ça ferait qu'on a exactement 29, 31 de board sur le board. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin de mourir. On va pas mourir pendant son tour de combo, mais pas loin. Donc je pense pas qu'on peut comeback à moins de top deck. Là, un 3 qui nous donnerait box. Donc là, il va y avoir 16 d'armure minimum. Est-ce qu'il reste des générations d'armure? Je suis même pas sûr. Hein. On était vraiment pas loin. Hein. Pas loin de tuer un druide à la value sur le long terme, au burst. Vraiment pas loin. Ah, attendez, il restait 7-5-5 en fait. Ouais, donc on a perdu. Je pensais que c'était directement les deux formes à 8 de mana, mais non. Donc ouais, on est bien mort. C'était close. 1, 2, 3... Ah, il n'y a plus le mana du coup pour jouer. Est-ce que ça veut dire qu'on peut gagner? Peut-être, hein. Parce que on a exactement infligé 2 dégâts face. Faudrait top deck un T1. Spell damage, ça veut dire qu'on aurait 5, 10, 15, 20. On aurait l'étal, hein. Allez, un serviteur. Allez. Oh, et je crois bien que c'est l'étal. C'est pour ça qu'on ne concede jamais. On ne concede jamais.
Et oui, elle est belle. Ça fait plaisir de gagner un druide aussi long. Je vais mettre d'ailleurs le son du jeu. J'ai pas mis le son du jeu. C'est un peu mieux. Mais ouais, belle victoire. Et on affronte un chaman. Je crois qu'on a Lévi qui a réussi à faire un top 1 avec chaman. Donc je présenterai la liste. C'est étonnant, j'en ai vraiment pas croisé dans mon rush ladder. Il a dû jouer sur un autre serveur, soit asiatique, soit Europe. Je pense, plutôt Europe, j'imagine. Et on va garder Trog et peut-être même l'élémental, justement pour high roll avec peut-être un sort de buff qui pourrait buffer le Trog. Les 25 degrés aident pas mal. Pourquoi t'es où? On va tranquillement Trog sur un. On verra si c'est un chaman. Et je pense qu'on fait cette 1-3 sur 2. Et parfait, justement ce que je disais. Pour buffer le Trog. On s'attend pas forcément à des vols joués dans le chaman. Je crois pas que la liste jouait des vols. Je vérifierai ça. Dans tous les cas, là, il va y avoir pas mal... Maintenant que j'ai un peu plus de temps, il va y avoir pas mal de vidéos YouTube, des decks qui ont bien performé en ladder. Il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a 2 types de decks différents. Même le contrôle, j'en ai vu quand même en top légende. Il y a un chaman, druide, 2 mages différents. Il y a celui-là et un mage ping, voleur bingo, voleur miracle. J'en ai pas refait de vidéo sur le voleur miracle depuis le... Si, j'ai fait une vidéo, mais il y a une vidéo un peu plus à jour que je vais vous faire, avec la liste un peu plus différente. Je pense qu'on reste sur l'idée de découvrir un sort de buff pour high roll. Bioluminescence, c'est excellent. Mais après, le puissant d'attaque, ça peut également être pas mal. Là, les choix vont être très close. Entre les deux. Bioluminescence pour beaucoup de burst. Je pense que le côté puissant d'attaque maintenant, ça peut nous aller aussi. Parce que bioluminescence, pour l'instant, on n'a pas de sort spell damage. On l'aurait pris notamment contre un deck qui fait beaucoup d'armure. Par exemple, contre druide, ça aurait été parfait. Mais là, dans un match-up tempo, on va juste prendre ça. Et on va faire puissant d'attaque à tout le monde. On va prendre le trade. Et ça m'aurait pas choqué en vrai de garder... le buff, sauf que si on n'utilisait pas le buff, on perdait un Trog. Si on faisait un full trade dans la 2-5. Ouais, ça ressemble un peu à la liste que jouait Levic. T'es dans ta maison en Thaïlande? Ah ouais, t'es bien. Yo, Dark Hydra. Yo, Tenza. Donc là, on va curver tranquillement avec Cold Case. Prendre le trade ici. Pas besoin de trade avec la 4-3, vu qu'il a pas de trade on board du Trog. Et là, ça sent un peu la fin. Hein. Même s'il avait une dévolve, derrière on aura le Deathborn qui devrait mettre fin à la partie. Je suis tombé contre un Shaman Evolve qui m'a fait figurines Evolve sur mon... Qui m'a fait figurine Evolve son board au T7 et qui a obtenu double Mr. Smite et le tard. Ça arrive. T'es entre 2 contrats? Comment ça? I saw you playing Boar Priest with Shadow World Rune. Is it still playable? I've seen some Boar Priest. Mr. Yagot was playing Boar Priest in Top Legends. But I think the deck is like okay. There's some good matchups for the deck, but Jackpot Rogue is a hard matchup. But you can win against Miracle Rogue. Donc là, on va essayer de découvrir un sort. Du burst, parfait. On a 6, 8, 10, 12, 15, 17. On va tenter de découvrir un sort, ça va setup létal dans tous les cas. On prend du burst ici. Et ping face. On aurait pu jouer la 2-3 et ping. Ça faisait plus de board. Tu fais quoi en études? Je suis en école d'ingé en informatique. Bon, comment il compte s'en sortir là? Feral Spirit, c'est des taunts. Ça ne va pas suffire. T'es en BTS SEO? C'est quoi SEO? C'est...
C'est informatique, non? Ou pas, pas du tout? Donc voilà, contre un Death Knight. On va garder Cold Case et Frozen Touch, très certainement. Est-ce qu'on envisage de pas garder Cold Case? En vrai, on pourrait l'envisager de la mulligan pour vraiment avoir un T1, mais je vais grid et la garder. Comme ça, on aura T3, T4, le meilleur T3, meilleur T4. Un petit T1? Et non. Dommage. Après, on aurait pu la mulligan et ne pas avoir de T1 dans tous les cas. Mais bon. On n'a pas de T2 non plus. C'est vraiment une curve très lente. Ça va qu'on aura T4, T3, T4. Il nous faut quelque chose à jouer tour 5. On peut top deck un autre. Cold Case peut-être. Bon, on a un autre T5 potentiellement. Frozen Touch, c'est vraiment excellent. Parce qu'on pourra en récupérer sur Sivara. On est... C'est pas impossible qu'on soit contre un DK contrôle. Ici, je pense qu'on va prendre le trade avec les 1-1. Si jamais c'est un burst, il joue le sort à 3 qui inflige 1 à tous les serviteurs, à tout le monde. Pour l'instant, toujours pas d'infos de quel type de DK on affronte. Prochain tour, ça risque d'être Sanctum. Cette round 3, je crois que c'est plutôt joué en DK Blood. En DK 100. Est-ce qu'on préfère faire stop deck? Je pense pas. On va juste préférer faire le Sanctum. Prendre un trade. On aurait dû trade d'abord d'ailleurs. Parce que si ça mourait, on aurait fait autrement. On aurait freeze juste là en 3 quoi. Donc là on voit qu'on burst énormément. Ce type de match-up, je pense vraiment qu'il est très très bon. DK Blood va vraiment avoir du mal face au burst qu'on a. Et quand on piochera Egwin, ben, ça sera très souvent fini. Et encore on peut finir la gamme sans Egwin, très clairement. On s'attend à la OEA5 ici, lifesteal j'imagine. Du coup derrière on risque de faire Cold Case, Frozen Touch. Ok, c'est pas le lifesteal, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc on va faire Frozen Touch en premier, très certainement, pour récupérer du burst sur Sivara. Oh, et en plus on récupère Egwin. On aurait pu jouer Sivara maintenant, mais je préfère faire les 2-2 qui sont un peu plus menaçantes que juste Sivara. C'est 4 de stats, plus le Raldagonis s'il les tue. Ça tourne autour d'une destruction de serviteurs, en plus de ça, d'avoir 2 serviteurs différents. Donc autant d'arguments de jouer sur A4. Par contre, prochain tour, il faudra vraiment... Bon, on pourra peut-être pas jouer Sivara, on risque de perdre Sivara. Mais au pire, c'est pas grave, on aura quand même pas mal de burst. On va réfléchir en fait. Parce que prochain tour, c'est le tour de la 4-6 Buckler, je crois, elle s'appelle. L'espèce de Mutanus en amélioré. Et on va donc choisir de jouer ça. On aurait dû découvrir quelque chose d'abord. Moonlight, c'est excellent. En plus, ça coûte 1 de mana. Et ici, on va juste tout freeze, tout simplement. Si là, on veut jouer le T7, bah, on a Egwin qui va rester sur le board, potentiellement. Donc, ce qui veut dire qu'il peut très certainement mourir. Donc, ça veut dire qu'on va avoir de quoi faire notre Sivara assez tranquillement, normalement. Et ouais, c'est bien un DK Blood, hein, au passage. Je suis sur serveur Europe? Non, on est sur serveur Amérique, là. Est-ce que maintenant, il y a un démo burst? Tout à l'heure, je me suis fait détruire par un démo Raldagonie. Ok, il fait quand même le T7. Ça va, il a pas tué notre 5-5. Bon, il a tué Sivara, mais je pense qu'il est mort on board. 7, 17. Ok, avec ce top deck, on a l'étal.
Ouais, ce match-up m'a l'air quand même assez tranquille, hein. Ça m'a l'air un peu trop dur pour lui, hein. Et on a l'air d'être contre un prêtre. Donc il y a différents prêtres. Il y a le prêtre avec les undead. Celui-là, je pense qu'on a de quoi être vraiment fine dans le match-up. On va garder T1, T2. Juste parce qu'on peut avoir quelque chose comme polymorphe. Et polymorphe serait également excellent contre quelle carte? Enfin, contre quel deck? Contre le prêtre combo ou le prêtre Svalna. Qui sont des decks très présents. Salut, tu aurais le code du deck match? Point d'exclamation deck, normalement tu auras le code Choupi. Donc là on a une excellente sortie tempo. On espérait évidemment que ce soit un deck tempo en face. Vu la sortie tempo qu'on va faire, on va faire 4-4 de stat tour 1, 4-4 de stat tour 2 concrètement. À moins de top deck Deathboard qui nous ruinerait totalement le plan. Ok, c'est pas un prêtre Svalna. Du coup, les prêtres assez lents, est-ce qu'on estime être ok devant? Je pense que oui, à condition de pas se faire silence à Egwin. Il est peut-être juste AFK, hein. Je crois pas qu'il est mulligan. Ouais, dommage, ça aurait été intéressant de voir comment était le match-up. J'espère qu'il se reconnecte. Et non, il a l'air bien AFK. En tout cas, pour l'instant, sur ces games de placement de ladder sur serveur Amérique, on est très bien. Et je pense que ça booste notre MMR de ne pas faire de défaites pendant les games de classement. Et du coup, si on fait très peu de défaites, ça veut dire qu'on va vraiment pop encore mieux classer normalement. Ah, il a pas l'air de vouloir se reconnecter, hein. On va quand même faire la 2-3, une curve ici. Ok. Bon. Il est mort prochain tour a priori, hein. Et je pense qu'on va cut jusqu'à la prochaine game. Ok. Au moins, ça nous continue notre série de victoires, écoutez. Et on est contre un mage. On pourrait considérer de garder Egwin. Si c'est un mage ping, Egwin va être vraiment cool. Et dans le cas contraire, on a quand même une bonne sortie de 2 sur 1, Colkay sur 3. On a 2 torts pour top deck, un tour de jouable. Donc ça m'a l'air plutôt fine. Et on a déjà un T2 jouable, donc la curve est plutôt insane ici. Il nous manque juste un tour 4 jouable et on est Gucci. Oh, un mage qui joue Babbling Book. Et on va évidemment face, pas besoin d'utiliser le ping ici.
Frozen Touch, qui n'est pas une mauvaise draw du tout. Est-ce qu'on a envie d'utiliser le ping maintenant? En vrai, on pourrait. Mais je vais le garder quand même. Parce que ça nous dérange pas si nos serviteurs se font trade pour activer le Frozen Touch. Trog. On va juste découvrir un sort. Lifesteal, c'est pas le plus intéressant. Ça non plus, c'est pas intéressant. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lifesteal? Je pense pas. On va juste prendre le rush. Qui met du board concrètement. Et on va jouer Strog. Faut faire attention quand même à le sort à 6 s'il le joue. Donc on va juste prendre les trades avec les 2-2. Faire en sorte d'avoir le moins de créatures possible à 2 PV. Ok, c'est juste un mage big spell on dirait. Non, ok. Ça joue cette carte. J'en ai croisé quelques-uns aussi en top 100 légende, je crois. Et on va Egwin Uncurve. Face. Là, cette fois-ci, on pourrait freeze sa créa. Pour l'empêcher de trade dans la 5-5 et faire pièce sort à 6. Et encore, normalement, il a changé tous les sorts de sa main en sort aléatoire. Donc on espère pas se faire bullshit. Mais a priori, avec Frozen Touch, même en cas d'AOE, on aura une quantité de burst assez grande. En tout cas, Frozen Touch pourrait se garder dans certains match-up où vous savez que ça va être du combat de board. Typiquement, le Mirror d'Agro Mage, ça me va très clairement de garder Frozen Touch. Bon, après, en vrai, c'est peut-être limite. J'en préfère largement avoir d'autres serviteurs. À la limite, la 2-3 pour 3 qui piocherait ce sort. Mais elle est tellement forte dans certains setups en Mirror qu'elle devient très importante à piocher. Ok, l'adversaire semble avoir encore une fois Rage Kit. Il y a beaucoup de Rage Kit, hein. Pourtant on est à haut MMR. Hein. On est en très haut MMR. Là on est MMR de top 100 légende. Ça nous va. Car le deck permet des rushs légendes efficaces. On est à 6 games d'affilée gagnés. Bon certes j'ai le x11. Mais on va passer platine peut-être en 7 games seulement. Ce qui est globalement une scène. En moins d'une heure. Littéralement en moins d'une heure. 45 minutes environ. Ok, intéressant. Je pense qu'on va quand même tout renvoyer. Là, l'idée, c'est de trouver un T1 into pièce T3. On a trouvé un T1, c'est pas le meilleur, mais ça passera. Alchimiste. Est-ce qu'on préfère faire l'alchimiste? On pourrait en vrai. Frozen Touch, c'est vraiment pas mal. Ça va plus nous avantager nous que lui. Dans tous les cas, les autres choix sont mauvais. Parfois, ça nous arrivera de ne pas prendre un sort qui est obvious pour l'adversaire. Ok, il choisit de le jeter directement. Ce qui est une bonne nouvelle. Ici, on va directement pièce de 3. L'argument, c'est que Frozen Touch, si nous tue nos créas, on peut déjà jouer Frozen Touch et une autre créa.
Ok, bon. Vu qu'on a une d'Infuse ça, on va pas... à jouer. Ok. Donc ça est Infuse, mais je pense qu'on va préférer faire ça on curve pour la tempo, tout simplement. Et là, on a l'air... Je pense qu'on va être fine hein, contre le deck Burst. Tout simplement parce qu'on va récupérer un Cold Case qui est de l'armure. Et l'armure, ça va être très important. Très très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Sûrement un Frozen Touch. On va découvrir un sort. Qu'est-ce qu'on a envie de découvrir ici? Très certainement Best in Shell. Ça fait des taunts. Faire ceci. Ça face. Et freeze c'est créa. Là, il est plutôt bas en PV l'adversaire. On pourrait juste freeze le board ici. Faire ça. On est à combien d'Infuse ça? 2. En tout cas, il prendra le trade lui-même. On peut lâcher un sort de burst. Ok. Donc ce soir est Infuse. Mais il s'est remonté de beaucoup de points de vie. Hein. Ouais. 10 PV plus 6, 16. Ce qui veut dire qu'on va devoir être un peu plus lent. Est-ce qu'on a envie de jouer Sivara maintenant? On va jouer, je pense, à cette 1-3. Voir ce qu'on récupère. La rune peut être très intéressante. Mais on va préférer Siphon Mana ici. Et du coup, on va pré-shot quoi? On va pré-shot cette créa, je pense. Faire Siphon Mana. Et aller face. On pourrait te prendre le trade en vrai. Il récupère plein de PV, mais en vrai, c'est vraiment pas dérangeant. Hein.
Là, on a juste à attendre Egwin pour vraiment finir la game. Là, en termes de burst, si on a Egwin, c'est vraiment la fin pour lui. Ok, c'est Nova qui l'a face ici. Hein. Du coup, ça nous s'optimise nos infuse, nos frozen touch. On va quand même tuer cette 1-3 parce qu'on va avoir des taunts. On veut pas qu'il ait le trade facile sur eux. Et là, on va pas pièce, comme on pourrait le penser, pièce cold case. Pourquoi? Parce que si on all-in le board et on perd la pièce, bah, il va avoir le T8 qui peut facilement juste tuer tout le board. Donc ça serait très mauvais ici d'utiliser la pièce pour un T3. Et surtout que voilà, on s'attend très souvent au meilleur tour adverse qui est cette carte. Et perdre la pièce qui peut nous aider pour un OTK potentiellement. Et en plus de ça, on aurait joué des serviteurs en plus, alors que voilà, on n'aurait pas optimisé l'infuse. Là, on l'optimise bien. Là, par contre, on va faire ça. Pièce T3. On pourrait freeze sa créature en soi. Est-ce qu'on a envie de le faire? On peut le faire. Là, on est vraiment à la recherche d'Egwin. Pour l'instant, on a combien? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, potentiellement. Ok, il a pas tué notre board. Egwin? Pan. Et non. On va juste mettre du board. Pink face. Pas de raison de jouer simple, ça coûte 0. On les aurait joués si ça coûtait 1 pour potentiellement faire un OTK prochain tour. Mais ici, c'est pas le cas. Il va commencer à être limité en termes de lifesteal. Il y a là peut-être là-haut à 5. Ce qui serait vraiment très chiant. Mais il a pas l'air de l'avoir en tout cas. Il aurait joué instantanément sinon. Ok, ça c'est très chiant. Il y en a eu un autre. Donc c'est là, c'est vraiment là qu'il va falloir Egwin. Hein, pour finir la game. Sinon on peut avoir la 1-3 pour 2 qui nous donnerait un sort de burst. On a toujours 2 Frozen Touch. Là typiquement on a eu qu'un seul Frozen Touch qu'on a created by. Mais si on avait top deck les autres, là on aurait énormément de burst et la partie serait déjà plus close. Là il est encore très haut en PV mais ça ferait la différence de piocher les Frozen Touch. Encore du heal. Hein. Ça fait beaucoup de heal. Bon, là, on va devoir prendre des trades, je pense. Du life steal encore? Ouais, décidément. On va prendre des trades. On va freeze ça. Frozen Touch. On pourrait même tuer cette 2-3 ici. Est-ce que c'est... En fait, pourquoi on va la tuer? Parce que, dans tous les cas, on veut juste épuiser l'adversaire en termes de value. Et si on veut épuiser l'adversaire, bah tout simplement, faut faire en sorte de prendre le moins de dégâts possible. Parce qu'il peut jouer le T7 légendaire, en plus qui va nous infliger 3 à la fin de chaque tour. Donc autant économiser nos PV. Ouais, malheureusement un peu trop de sorts de heal created by. Bon, les Frozen Touch vont être infused à nouveau à Egwin. It's time. Et non. Ok, un autre Frozen Touch. Donc on va tuer ça. Je pense même qu'on va tout tuer ici. Mais même argument, il commence à s'épuiser en termes de ressources. On peut vraiment la gagner sur le long terme.
Si nous tue tout, ça nous va, hein. Comme ça, on peut rejouer les Frozen Touch et infliger 9 points de dégâts à nouveau. Derrière, il faudrait des moyens de mettre du board. On n'en a pas beaucoup, hein. C'est pour ça que Egwene serait vraiment le bienvenu. Un autre Frozen Touch. On a pris beaucoup de dégâts. On peut garder ce Frozen Touch. Toujours la même optique. Là, on joue juste. On la joue juste contrôle. Vu que les autres seront pas jouables tout de suite. Ah, il y a le T7. Non. Mais ouais, malheureusement, là, ce qui nous aura juste manqué, c'est à Egwene ou de piocher les Frozen Touch un peu plus tôt. Pour au moins pouvoir lui proc un peu plus de PV. Là, c'est vraiment pour ça que on est loin de tuer l'adversaire. Donc c'est la fin. Ah, surtout avec Astalor en main. Ouais, dommage, on aurait été trop lent. On était proche du perfect jusqu'au platine. Ici, on va juste jouer ce sort d'Infio sur ça, même si la partie est très compromise. Mais ouais, dommage pour cette game. On peut la concede d'ailleurs, hein, c'est trop tard même si on pioche à Egwene. Et on est contre un DK à nouveau. Est-ce qu'on a envie de garder double 2-3? Je pense que les 2-3 sont tellement fortes, c'est vraiment des Yeti en fait. Donc on va les garder. C'est dommage de ni avoir de tour 1 ni avoir de tour 3. Du coup la main coûte 3. Exclusivement 3. Ce qui est très chiant. Dommage. C'est typiquement le genre tour 1, tour 2 à ne pas avoir ni un T1 ni un T2. Une curve qui peut nous coûter la game. Surtout contre un match-up aggro comme ça. Donc peut-être que la game est déjà finie sur le fait de ne pas avoir curvé. On a encore la Deathborn hein, si on atteint tour 6. Mais déjà la partie est très compromise. Parce qu'en tout on a quoi? On a 4 T2, sans compter Thanos. Et 8 tour 1. Donc ce qui fait en tout 12 cartes à piocher tour 1, tour 2. Ce qui fait pas mal d'out. Ok, boost du troc qui est très chiant. Après, est-ce que c'est si chiant que ça? Je pense pas. Pourquoi c'est pas si chiant que ça? On va juste jouer ça maintenant. Faire sa face. C'est pas si chiant peut-être parce que sur Deathborn, bah, qu'il y ait des trogs 1-2 qui pop, c'est pas grave, hein, vu qu'on va tous les tuer. Et maintenant, on est tour 5. Est-ce qu'on a envie de jouer Egwene en tempo? Double freeze, c'est peut-être le play ici. Hein. Freeze, freeze. On pourrait double trade ici. Mais ça me va de faire ça. De la jouer comme ça. Et on reste comme ça. Bon, bien sûr, aucune chance qu'Egwene reste en vie, hein, mais s'il y avait un monde où Egwene reste en vie, ben on a un très beau Deathborn.
Après, quels sont les moyens pour lui de gérer Egwene? Un buff de son board. Mais en buff, il n'y a que le Sora 4. Donc a priori, on est peut-être pas si mal. Ok, il l'a joué. Ouais, il avait l'air de longtemps hésiter, hein. Du coup, est-ce qu'on part sur Deathborn? Je pense que oui, hein. Je pense qu'on y va tous les jours. Simplement parce que ça conteste bien le board. Derrière, s'il rebuff ses créas, on peut les geler, on peut en geler deux. Cette 3-4 est très chiante. Très très chiante, sauf si on top deck un autre Deathborn. On va voir ce qu'on a envie de faire prochain tour. Ok. Cette draw est pas si mauvaise, pas du tout. Et pour finir, je pense qu'on va faire ça. Prise les deux créas. Envoyer tout face, ping face. Vraiment, on part en plan de jeu burst. Si on veut gagner, je pense qu'il faut burst. Et vu qu'on a joué Egwene, il suffit de piocher un serviteur pas cher. Et on peut peut-être trouver un létal très bientôt. En tout cas, ouais. Le fait d'avoir autant de dégâts est pas mal. Pareil, on se donne un tour supplémentaire si on top deck le Deathborn. Ce qui est vraiment pas mal. Bon, les 1-3 sont très chiantes. Et du coup, je pense qu'on perd sur le spot. À moins qu'on ait peut-être pas... que l'adversaire n'ait pas létal tout de suite. Ok, faudrait que les dégâts aillent face, à la limite. Je pense qu'on va faire ça. Ça face. On va ping la plus grosse créa en termes d'attaque, celle-là. Il a déjà joué un sort de buff à 4. C'était pas impossible que l'out ici soit de garder le spell damage pour un top deck Deathborn, mais bon. Ça me paraissait un peu ambitieux. Là au moins on frise une créa. On a toujours l'out de top deck Varden. Si on top deck Varden, je pense qu'on gagne sur le spot. S'il est boardlock. T'as play le top 1 la saison dernière. Bah j'ai joué, j'ai essayé de tryhard le plus possible, ouais. J'étais pas loin du top 10. J'ai fini, enfin j'étais top 11 à peu près un jour ou deux avant le finish. Mais malheureusement on a fini 29ème. Ok, Varden, it's time. Est-ce qu'on peut s'en sortir ici? J'ai presque l'impression qu'on peut s'en sortir s'il n'y a pas de buff.
Ok, est-ce qu'on joue l'alchimiste? Je pense qu'on va la jouer, hein. On a tellement d'out. Deathborn en fait partie. Et du coup, pour augmenter nos chances de tuer la 5-5, on va faire ça first. On aurait dû freeze la 5-5, my bad. Hein. Enfin, une créa qui avait un peu plus de PV. Du coup, on est quasi mort on board là. My bad, là, j'ai très mal joué. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, parce que par exemple, si on avait... J'ai juste pas vu qu'il y avait... Enfin, j'ai pas pensé en fait. Pour moi, quasiment tout allait mourir. Mais pas du tout. Donc là, l'idée c'était quoi? C'était de freeze la 5-3. Et peut-être qu'on restait en vie s'il n'y avait pas de buff en fait. Donc, my bad pour cette game. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On aura fait quand même un bon win rate sur cette session. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un très bon deck pour Climb Legend et même aller en top Legend. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.